L'antisémitisme a de nombreux visages, et je vais en découvrir d'autres. Je prends la route de l'Alsace, plus précisément de Saint-Réunion. J'ai rendez-vous avec Jacques Wolf, l'un des derniers juifs de la commune. 3 semaines après les attentats de janvier, alors qu'il se rend au cimetière israélite de la ville, voilà ce qu'il découvre. Donc là, on a la tombe du frère de mon grand-père, l'oncle Charles. Ouais. Ils ont tout simplement... Ils l'ont ouvert. Ils ont, comme les nazis s'étaient évertués à détruire toute forme de mémoire en cassant les épitaphes. Oui. Et encore une fois, on revit la même chose. 250 tombes ont été dégradées. La plus grande profanation qui ait jamais eu lieu en France. C'est la 5e fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le cimetière est dévasté. Ma première réaction, ça a été la colère. La colère parce que trop, c'est trop. Ce cimetière aimerait certainement qu'on l'oublie, qu'il soit réhabilité et qu'on l'oublie. Un autre événement troublant a eu lieu le même soir, de l'autre côté de la ville. Un acte malveillant qui vise là encore des juifs. Michael Müller et son épouse Maria m'emmènent voir ce qui reste de leur chalet. Il a été ravagé par un incendie criminel. C'est le chalet qu'a construit mon grand-père, à côté des tentes familiales. Ça s'est passé le soir même du saccage du cimetière. Et ça, c'est un incendie criminel ou ça peut être par accident? Non, clairement, c'est criminel parce qu'il a été saccagé avant. Il n'y a pas de source de chaleur à l'intérieur. Et pourquoi on s'en serait pris à vous? Parce que je suppose que mon épouse et mes enfants sont juifs et ça doit être la principale raison. C'est quelque chose de connu dans le village et on voit difficilement une autre raison. Les auteurs de la profanation du cimetière sont des jeunes de la commune, mineurs et alsaciens depuis des générations. Michael veut me montrer ce qu'il a découvert en regardant le profil Facebook de ces jeunes. On prend quand même les pièces. C'est des jeunes tout à fait normaux, ils viennent de classe moyenne. Leurs parents, ils sont profs ou conseillers municipaux. C'est des notables du coin. Il n'y a pas un musulman dedans. C'est des bons petits Alsaciens. Des fans de black metal, de références néo-nazis et de blagues antisémites. C'est un juif connard. Mais non, putain, sors la chambre à gaz. Parmi les amis des profanateurs, l'un d'eux a choisi le pseudo de Jolocaust. Un antisémitisme qui s'affiche de plus en plus ouvertement, jusque dans la rue. Paris, janvier 2014. Une manifestation d'extrême droite rassemble 20 000 personnes. Sur ces images, tournées et diffusées par un site d'extrême droite, des slogans d'un autre temps qui ressurgissent pour la première fois depuis la libération. Dans cette manifestation, les militants d'extrême droite voisinent avec des jeunes Français issus de l'immigration. Une alliance contre nature tout à fait nouvelle, selon Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite et de l'antisémitisme. À cette manifestation défilent, peut-être pas main dans la main, mais en tout cas côte à côte, et avec les mêmes slogans, sous les mêmes bannières, des gens qui, en principe, devraient défiler les uns contre les autres, parce que les uns sont musulmans, se réclamant pour beaucoup de formes de pratiques musulmanes, et les autres sont, alors c'est selon des néo-nazis, des néo-fascistes, ou autres composantes de l'extrême droite traditionnelle. Comment ces manifestants très différents ont-ils pu se retrouver sur la haine anti-juive? Internet y a sans doute contribué. L'antisémitisme s'y développe en toute liberté. Sur Twitter, le hashtag « Un bon juif » a fait fleurir les tweets antisémites. Quand je tape « chambre à gaz » sur Google ou YouTube, dès la 2e ligne, apparaît le mot-clé « preuve ». Il renvoie à des vidéos négationnistes
qui tombent pourtant sous le coup de la loi. Guilhem Fouettillou travaille pour une société de veille sur Internet. Il a recensé les sites français porteurs de discours antisémites. Il y en a plus de 600. Il a dressé une carte des connexions entre eux. On voit par exemple qu'il y a des sites d'extrême droite, des sites conspirationnistes, des sites pro-palestiniens, des sites porteurs d'un discours plutôt de l'islamisme radical. L'univers extrême droite est le plus important aujourd'hui dans cette carte-là. On est principalement dans une extrême droite traditionnaliste, conservatrice, réactionnaire, nationale, et qui en général va mettre dos à dos d'ailleurs le judaïsme et l'islam. C'est une extrême droite chrétienne, et qui est autant antisémite qu'elle va être anti-musulman et anti-islam. Chaque site renvoie à un autre et forme une galaxie très influente. Il y a une stratégie d'occupation du web qui est extrêmement professionnelle et qui est du niveau des meilleures marques, des meilleures entreprises, des plus grandes marques dans le monde. Donc ils sont présents sur l'ensemble des canaux que propose le web. Ils sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur les blogs, dans les forums. Chaque fois qu'un site est interdit, eh bien, il y a une stratégie de réoccupation du territoire, c'est-à-dire qu'ils vont réouvrir de nouveaux sites et ils essaient de toucher le maximum de public, de cibles, en étant sur des principes de citation réciproque, de répétition du message et d'occupation maximale du territoire. C'est des techniques d'occupation quasiment de guérilla sur le web qui sont extrêmement affûtées et très efficaces. La sphère antisémite gangrène le net et nombre d'adolescents qui passent des heures sur le web subissent leur influence.